Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un agréable week-end. Bienvenue dans votre guidance pour la dimension matérielle, professionnelle, mentale, le concret, pour cette semaine du 21 octobre au 27 octobre 2024. Il y a la dimension aussi émotionnelle, relationnelle, sentimentale qui est sortie hier, et je vais faire également une vidéo sur les énergies donc du Scorpion, donc le soleil qui rentre en Scorpion le 24 octobre, donc peut-être en direct, je sais pas, peut-être en live là ce soir, ou je vais voir selon mon humeur, selon comment ça se passe, mais en tout cas voilà, une guidance déjà générale, et ensuite il y aura un mini tirage par signe, donc pour ce soleil en Scorpion où on va dans les profondeurs des émotions, on va voir ce que ça nous dit pour vous. Voilà, il y a également d'autres vidéos que je vous souhaite aller voir. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon contenu et dans ma bio, tout est inscrit. Et puis si jamais vous souhaitez soutenir mon contenu, il y a également un lien vers mon site Tipeee où vous pouvez contribuer à partir de 1 euro en contrepartie d'avantages exclusifs. Et puis notamment vous allez voir que il y a un oracle de la libération intérieure, donc que je suis en train de faire, et voilà, j'ai besoin de vous pour le contenu, pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir, enfin bon, voilà, je vous laisse aller voir tout ça si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, un accompagnement, si vous en ressentez le besoin, il y a également tout en description et dans ma bio. Allez, on y va tout de suite pour vous. Alors on va voir déjà l'énergie de la semaine avec Béline, donc au niveau matériel. Donc pour vous, quelle est l'énergie de la semaine avec Béline, un peu comment ça va se passer? Des discussions, des échanges, de la communication, alors qui sont pas forcément évidents, hein. Ça peut être dans le cadre du travail avec des collègues, ça peut être aussi dans le foyer, dans ses relations, enfin voilà, des discussions où chacun défend un petit peu son bout de gras. Et on n'est pas forcément d'accord, mais bon, on lâche pas. Déjà, on a une communication. Ok, donc pour certains, ça peut être par rapport à un foyer, hein. Clairement, ça peut être chez soi, par rapport à la famille. On n'est pas d'accord sur comment mettre les choses en place, par exemple avec les enfants, ou comment, je sais pas moi, comment refaire son intérieur, par exemple, si jamais vous voulez faire de la déco, des trucs comme ça. Enfin voilà, il y a des discussions. Ou sinon, ça vous met un petit peu en vous, ça vous fait vous isoler, justement, parce que les discussions, les communications aboutissent pas, et donc du coup vous réfugiez un petit peu, vous prenez du recul et de la hauteur pour pouvoir peut-être adapter votre stratégie et voir comment mieux communiquer, ou sinon vous vous sentez blessé par rapport à des communications et du coup vous mettez un peu en retrait. Quelle est la troisième carte pour vous avec les pourparlers et les pénates? D'accord, bon, et vous faites bien, hein. Bon, il y a, je pense, 3 temps, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un début de semaine où on n'est pas d'accord, hein, d'accord, on communique, on essaie de négocier, et puis les avis divergent, voilà, c'est un petit peu tendu, hein, là on voit la carte, hein, c'est les corbeaux, c'est chacun essaye un petit peu d'être sur sa branche là et de récupérer son territoire, voilà, en poussant un petit peu des cris qui sont pas forcément sympathiques. Alors c'est pas forcément la grosse dispute, hein, mais bon, voilà, on n'est pas d'accord, en tout cas, on n'est pas d'accord. Et là, du coup, je pense qu'après vous allez un petit peu vous isoler, réfléchir. Et pour vous, en fait, c'est un cadeau, c'est un présent, hein. C'est-à-dire que le fait de prendre du recul comme ça, de prendre de la hauteur et de vous dire ok, je me mets pas là-dedans là, pour l'instant là la communication est stérile, etc. En fait ça va aboutir à une communication soit plus apaisée, soit vous vous faites un cadeau à vous-même, ou soit si jamais c'est par rapport à justement une négociation de salaire par exemple, ou chez vous dans le cadre de votre famille, ou de votre couple, ou avec vos enfants, finalement vous êtes récompensé, hein, pour avoir pris justement ce recul et avoir fait preuve d'intelligence et peut-être même de silence, hein, à un moment donné, hein. Donc voilà, donc pour moi là, du coup à la fin de la semaine on est sur quelque chose de très positif, malgré un début de semaine peut-être un petit peu tendu sur ce qu'on veut mettre en place, ou sur ce qu'on veut faire. Bon, on va aller dans les détails pour vous.
On va prendre le tarot pour voir en début de semaine, justement, qu'est-ce qui se passe pour vous, dans quel état d'esprit vous êtes en début de semaine. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ouais, bon, il y a beaucoup de choses. Bon, alors c'est concernant la concrétisation de quelque chose. Hein. Ça peut être aussi avec un enfant, hein, par exemple, ou un étudiant, enfin quelqu'un qui a une idée, qui veut aller un petit peu partout, qui veut suivre son chemin, voilà, ou par rapport à un nouveau projet, à un nouveau travail, à une nouvelle façon de faire ou de voir les choses. Hein. Donc là, on est dans la matière, hein, dans le concret, et ça cause de la tristesse. Hein. Il y a quelque chose qui se fait pas, ça se fait pas comme vous voulez. Il y a quelque chose que voilà, où vous devez faire le deuil de quelque chose. Il y a de la tristesse, c'est peut-être aussi par rapport au passé. Enfin, voilà, ça remue peut-être aussi des souvenirs du passé. C'est peut-être par rapport à une relation passée, et ça vous met dans la tristesse parce que du coup, vous voudriez que les choses elles soient plus simples, plus équilibrées, dans la joie, dans le partage, dans l'équité, de pas se prendre la tête, mais il y a un problème de communication. Hein. On ferme la communication, c'est le roi d'épée, c'est je veux pas entendre, c'est peut-être vous hein, qui êtes aussi dans cette énergie-là, hein, je veux pas entendre ce que tu as à me dire, ou je veux absolument avoir raison, ou l'autre ne veut pas entendre ce que vous avez à lui dire. Enfin voilà, on a par rapport à un projet, à quelque chose qui doit se faire dans la matière, à une idée, d'accord, donc un travail, ou par rapport à une énergie assez jeune hein, qui se sent poussée par quelque chose. Et là on a des énergies complètement contradictoires, hein, c'est-à-dire que on doit faire le deuil par rapport à quelque chose qu'on voulait de joyeux, de retrouvailles, d'être bien en fait, d'être bien entouré, et on voit que ça se fait pas en fait, les avis divergent, et donc soit on est dans le silence, soit la communication est coupée, ou soit on fait appel à un roi d'épée, donc qui peut être une personne d'autorité, hein, un avocat, un notaire, un banquier, enfin voilà, quelqu'un qui réglemente, d'accord, au niveau de la loi, et qui acte les choses en faisant preuve de logique, et pas du tout dans qui est pas du tout dans le cœur, hein, pas du tout dans l'émotionnel, hein, d'accord. Bon, là c'est votre énergie en début de semaine, donc apparemment un blocage hein, pour certaines d'entre vous, par rapport à quelque chose que vous voudriez vous mettre en place, et qui remue aussi peut-être des souvenirs, enfin de la tristesse, où vous vous dites bah mince alors moi voilà, je voulais être bien, je voulais être joyeux, heureux, heureuse, enfin j'étais motivée, et puis en fait je comprends pas, ça bloque. Alors on va prendre des compléments pour vous. Quel est le complément d'information? Est-ce qu'on a des informations sur un domaine en particulier pour vous? Quel complément avec l'oracle bleu? Ouais. Bon, a priori, ça dure depuis le début de l'automne, hein, peut-être. Ou en tout cas, là, on voit qu'il y a des choses, en tout cas, à épurer. Hein, il y a des choses à épurer. Peut-être qu'on vous donne aussi la saison, c'est-à-dire que ça va durer jusqu'à la fin de l'automne, qu'il y a une période de 3 mois, là, comme ça, là, de laisser aller les choses. Ouais, bon. Et qu'il faut... parce que pour l'instant, vous y voyez pas clair, en fait. Hein. Vous, il y a quelque chose que vous voudriez mettre en place, vous vous battez pour ça, vous essayez de négocier hein, sur une nouvelle activité, un projet, une maison, un nouveau lieu de vie, par exemple. Enfin voilà, une nouvelle idée dans la matière, mais là en fait, il faut rétablir un équilibre, il faut laisser partir et lever le voile. Il y a des choses qui sont pas claires. Bah, vous voyez, on a encore le notaire, hein, c'est le fait d'acter hein, par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose où en fait ça se fait pas. Ouais, alors que nous on voudrait que voilà, que ça s'arrange, qu'il y ait des nouvelles, que ça se fasse bien. Mais il y a quelque chose là qui se fait pas. Pour beaucoup, je pense que c'est par rapport à une maison. Hein. Par rapport à une maison, vous avez des enfants qui déménagent, ou peut-être des séparations aussi, hein, et des séparations, et on voit que ça se passe pas bien parce qu'on n'est pas d'accord pour voir comment on fait avec les enfants sur de la garde par exemple, et voilà, et là on a cette notion de finalement de laisser faire les choses, de laisser partir les choses pour pouvoir lever le voile, et donc il y a un temps d'attente sur lequel vous avez a priori pas forcément de prise, d'accord. En tout cas là c'est sur ce début de semaine, c'est votre sentiment à vous. Alors,
Quel est le frein? Quel est le blocage pour vous? Quel est le défi pour vous pour cette semaine? La lune, ok. Bon, bah c'est de faire face à vos peurs, à vos intuitions, aux illusions, aux choses qui sont cachées, aller au-delà. Voyons, on a encore cette notion avec la nuit là. Hein. Il y a des choses qui sont pas claires là. C'est dans votre défi. On vous demande alors soit de combattre vos peurs, d'accord, de combattre vos peurs, vos doutes, ou soit d'aller au-delà des illusions et enfin d'aller au-delà des peurs et de pas forcément vous dire que les choses vont mal se passer, de pas être dans une énergie finalement négative, de se dire ben enfin ça va pas le faire et puis du coup je dors mal, je m'angoisse parce qu'on a ça aussi hein, dans la lune, hein, c'est l'angoisse. Il y a aussi la notion pour certains avec le 3 de coupe princesse de denier en plus les pénates et les présents, il y a aussi peut-être la notion de grossesse hein, pour certains, enfin pour certaines là pour le coup où il y a peut-être cette attente de vouloir justement avoir un enfant ou un nouvel enfant ou par rapport à un enfant, hein, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous, c'est ça. Et du coup, bah, ça vient pas où on sait pas trop, on attend les cycles, on se dit que ça va pas nous arriver. Hein. La lune, il y a aussi cette notion de cycle, donc le fait que ça revienne, de se dire mais enfin voilà, c'est pas possible. Pourquoi ça se fait pas comme je veux, ouais, et vous arrivez pas à comprendre pourquoi en fait. Voilà. Vous arrivez pas à comprendre pourquoi. Vous arrivez pas à comprendre pourquoi et ça vous blesse. Hein. On va prendre une autre carte sur cette lune là en défi. Peut-être aussi par rapport à un travail où vous pensiez que ça allait le faire et puis finalement vous n'avez pas de nouvelles ou sinon ça se fait pas ou sinon pas dans les conditions que vous vouliez. Ouais. Et du coup ça vous met dans une situation de manque. Alors peut-être de manque financier. Hein. La lune c'est aussi par rapport à l'argent. Hein. C'est les préoccupations financières. Donc là clairement pour certains il y a aussi le fait de se dire que un travail ou un projet ça va pas se faire et du coup on angoisse hein, par rapport à sa situation financière, matérielle, professionnelle. Et pour d'autres j'en reviens à cette notion de foyer, hein, donc quelque chose que vous voudriez construire, mettre en place. Et finalement il y a des oppositions, il y a des contraintes, ou il y a des éléments qui sont contre vous, enfin ou en tout cas ça se déroule pas comme vous voudriez. Et du coup ça vous met dans cette situation de rejet, d'abandon, où vous avez l'impression d'être un peu seul et que il y a aussi cette notion de c'est toujours pareil quoi, que à chaque fois finalement vous vous retrouvez à la rue. Alors on va prendre un complément avec ce défi là. Voilà, elle est sortie tout de suite. Ouais, du coup ça éteint votre flamme intérieure entre guillemets. Hein. Là vous êtes le défi, hein, c'est de pas vous laisser happer justement par des sentiments négatifs ou de fatigue. Hein, c'est de reprendre votre feu intérieur, de pas vous laisser décourager et peut-être justement de vous ressourcer en allant à l'intérieur de vous pour comprendre qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui se passe et de pas vous dire que c'est une fatalité et que c'est comme ça et que en gros vous avez pas de bol. Il y a cette notion de revenir en soi. Ouais, bah oui, vous voyez le monde végétal, de prendre le temps. On a encore cette notion de cycle, hein, de laisser faire les choses, de voir comment ça évolue, en faisant preuve de bienveillance envers soi-même. Hein, et du coup, ça va nous permettre d'appréhender le changement autrement, avec plus de bienveillance et de voir au-delà de ce qui est caché. D'accord ? Ouais, bon, et ouais, je pense que vraiment pour certains c'est par rapport à des grossesses, hein, à des grossesses ou des enfants où vous vous dites que en fait ça se fait pas ou ça se concrétise pas, alors que voilà, vous avez donné toute votre énergie alors que vous pensiez que cette fois-ci ça allait enfin se matérialiser. Et, bon, ok, bon, c'est votre défi pour la semaine, de pas perdre espoir entre guillemets, enfin d'aller voir au-delà de vos peurs et de vos doutes et d'essayer de comprendre. Voilà. Alors, quelle est l'opportunité pour vous sur cette semaine? Quelle est l'opportunité pour vous? Voilà, hein, ce que je vous disais, l'opportunité, c'est de reprendre votre stabilité intérieure, de reprendre votre énergie masculine. Je l'avais aussi dans la dimension émotionnelle, il me semble, hein, de reprendre votre énergie masculine,
d'empereur, hein, c'est la carte du bélier. C'est voilà, moi je sais, je suis solide, je suis stable, et je suis un socle en fait. Je suis un socle pour les autres. Alors il y a aussi une notion d'autorité un peu dans l'empereur, hein, mais là, comme c'est dans l'opportunité, moi je le vois en négatif, en positif. Hein. C'est de reprendre votre assise et votre pouvoir et de pas douter. Et peut-être qu'il y a des informations que vous devez aller chercher. Hein. La princesse d'épée, c'est un peu le savant fou, c'est le fait d'être guidé, d'avoir d'être illuminé un peu, alors selon vos croyances, c'est aussi d'être guidé par ses anges gardiens, hein, enfin voilà, d'avoir des signes. Et là, c'est votre opportunité de vous dire bon, maintenant stop, ça suffit là, ça va pas là, je suis drainé soit par des communications qui se font pas, ou un silence, ou des choses qui n'avancent pas, ou un projet qui n'avance pas. Là, je reprends mon pouvoir, je reprends ma stabilité, je reprends mon autorité. Il y a la notion aussi de chef d'entreprise, hein. Peut-être qu'il y a une entreprise où peut-être qu'il faut, si jamais ça se fait pas là par rapport à un travail par exemple, là on vous invite à aller voir une entreprise qui vous correspond davantage en fait, où vous pourrez davantage vous épanouir, et d'aller chercher des infos, hein. Il y a ça aussi dans le valet d'épée, la princesse d'épée, c'est on va chercher, on se laisse pas démonter, on y va parce qu'on y croit. Hein. Il y a cette notion et il y a la notion aussi de rebelle un petit peu, hein, de casser les codes, d'aller voir au-delà justement de ce qu'on voudrait nous dire ou de ce qu'on voudrait nous faire croire. Non, c'est d'aller chercher un petit peu plus loin. On sait pas vraiment pourquoi, mais on y va, d'accord. Dans le côté négatif, ça peut être d'aller espionner un peu, mais là comme ça en opportunité, non, au contraire, on vous encourage à aller fouiller, à reprendre votre énergie d'empereur, hein, peut-être aussi de bien dormir, de prendre soin de vous, de votre santé physique et énergétique, hein, pour ensuite pouvoir vous dire ok, bon ça a pas marché, mais c'est pas grave en fait, il y a pas de problème, allez, je vais passer par un autre chemin en fait, je vais aller voir comment ça se passe dans une autre entreprise, ou comment ça se passe dans d'autres couples, ou peut-être aussi de faire appel à une personne d'autorité si jamais on est par rapport à des grossesses ou des enfants, d'aller me renseigner, de voir ce qui bloque, parce que finalement je suis pas le seul, ou je suis pas la seule à avoir ça, hein. Enfin voilà, briser les codes, d'aller au-delà de vos peurs et de vos doutes, et de vous remettre en activité, on va dire, cérébrale, intellectuelle, pas vous laisser démonter, d'accord? C'est votre opportunité sur la semaine. Alors, quel est le complément d'information là avec cet empereur et cette princesse d'épée? Ah tiens, il y a une carte qui était retournée tout à l'heure que je n'ai pas vue. C'était quoi? C'était la santé? Qu'est-ce que j'ai vu passer? Bon, je sais pas, je la vois plus. Je me suis peut-être trompée. Bon, quel est le complément d'information là? On a une opportunité sur cet empereur et cette princesse d'épée. Quelle opportunité pour vous? Il y a encore, on a encore sur des enfants aussi. Hein. Il y a aussi peut-être cette opportunité de reprendre votre stabilité, hein, dans votre foyer, et de pas laisser par exemple les choses se détériorer avec des enfants ou un ado. Ouais, le patriarche, bon, c'est quasiment comme l'empereur. Hein. C'est ça votre opportunité, hein, c'est de reprendre votre assise. Je viens de dire autorité, hein, donc oui, c'est de pas vous laisser influencer, déstabiliser, et de savoir où vous allez, et d'y aller, voilà, avec non, je ne me laisserai pas, je me laisserai pas avoir, je me laisserai pas influencer. Si jamais on veut vous proposer par exemple un contrat ou quelque chose, une association, un projet qui ne vous correspond pas, et voilà, ça vous embête parce que vous dites c'est pas possible, je me plante encore, ou ça va pas le faire, ou moi je pensais pouvoir m'associer avec telle personne, etc., ou collaborer avec telle personne, et ça se fait pas. Là on vous dit mais c'est pas grave en fait, là vous avez ne lâchez pas ce que vous voulez, parce que a priori c'est vous qui êtes en position de pouvoir entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez raison, d'accord, et que si jamais vous lâchez à un moment donné parce que vous vous dites ouais mais bon c'est pas grave en fait, je
suis maudite ou ben, c'est toujours comme ça et puis je me fais toujours avoir et tout. Là non, on vous dit non, vous avez raison et il faut que vous avanciez sur ce que vous pensez bon et juste pour vous par rapport à ce projet là ou à cette relation, à cette concrétisation. Ouais, hein, c'est ça, et en fait, de vous séparer éventuellement de ce qui ne vous sert plus pour pouvoir faire le tri et le vide sur ben, ce qui doit partir en fait, hein, ce qui doit partir et reprendre justement votre énergie masculine. Hein. On a une dimension yang importante là, hein, d'accord? Je fais, j'agis et je sais et j'y vais et je concrétise en fait, d'accord? C'est vraiment votre opportunité là sur cette semaine. Alors, on va voir quel est le résultat pour vous. Quel est le résultat pour vous en fin de semaine là, si vous reprenez votre stabilité, votre autorité, que vous vous laissez pas influencer. Princesse de coupe, bon, bah magnifique, hein. On en revient à ce présent là. On a encore princesse, on a encore une énergie jeune, hein. Donc quelque chose qui vient de débuter ou des enfants ou quelque chose en tout cas d'immature qui commence. Princesse de coupe, le diable et roi de... Donc là, vous voyez l'issue, en fait, c'est que à la fin de... Ça revient un petit peu à ce présent là. Alors, on a encore cette dimension de quelqu'un de jeune éventuellement, hein, de quelqu'un de votre famille ou en tout cas de proche. Mais moi là, je vois plus que là, du coup, en fait, vous laissez porter et inspirer par ce qui vous appelle. Ça peut être aussi en lien avec des dimensions artistiques, hein, notamment avec la lune artistique, créative. Et là, en fin de semaine, c'est vous allez justement vers cet appel, vers cette chose là qui vous donne envie, ce projet quel qu'il soit, hein, ou cette grossesse, ou cette famille, ou cette relation, ou ce travail, ou ce secteur d'activité. Et moi, avec le diable et le roi de denier, je le vois comme quelque chose, parce que le diable, il y a aussi la notion de faire beaucoup d'argent, hein, d'accord, c'est d'avoir beaucoup d'ambition. Alors, il faut toujours faire attention avec le diable parce que très vite on peut tomber dans les démons et dans l'ego et dans les chaînes, hein, voilà, éventuellement dans les excès et les manipulations par rapport à l'argent. Mais là, comme on a le roi de denier derrière, moi je le vois pas comme ça en fait. C'est à la fin de semaine, pour moi, vous vous faites ce cadeau, vous allez vers justement ce qui est bon pour vous et ce qui vous donne envie. En vous disant que de toute façon ça va vous permettre justement d'avoir ce qui correspond à vos ambitions en fait, ce qui correspond à vos ambitions et ce qui va vous permettre d'affirmer en fait justement qui vous êtes et ce que vous voulez. Et en plus derrière on a le roi de denier, donc avec le roi de denier on a soit donc soit vous recevez une réponse, hein, par exemple si jamais c'est pour un travail d'une entreprise ou d'un chef d'entreprise ou d'un associé, mais là moi je pense plus que c'est vous en fait. Vous vous dites mais non, on a essayé de me faire douter, on a essayé de me dire que ça c'était pas bon pour moi ou que ça n'allait pas et tout, et non, moi en fait ce diable là je vais m'en servir pour justement me développer matériellement. Le roi de denier, il y a une aisance financière, il y a un statut, il y a une autorité, il y a le développement de son patrimoine, de son activité, de son argent. On fait aussi profiter les personnes autour de soi. Et moi, pour moi, c'est ce que vous allez faire là en fin de semaine. Si vous prenez ce temps-là pour vous, pour aller chercher, aller voir, faire preuve d'intelligence, de recul, et ensuite de vous dire non, moi je sais ce que je veux et j'y vais et je me laisserai pas démonter, d'accord. Et alors si jamais par exemple c'est aussi par rapport à une grossesse ou un foyer ou un truc comme ça, c'est là non, on remet les choses à plat avec bienveillance et tout, on en parle et ce diable là en fait on le transforme en positif pour faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde et que tout le monde puisse en profiter, hein, d'accord. Bon, on est vraiment dans cette action pour moi yang qui est encore très 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 forte, hein, qui pourrait même sur certains tirages paraître un peu excessive,
Mais là, moi, je le vois justement comme une opportunité pour vous, hein, parce que il faut sortir de cette lune et de ce 5 de denier là, hein, de cette répétition là, de cycle ou de karma ou de peur ou de doute ou d'illusion. Qu'est-ce qu'on a en complément pour vous? Ouais, elle est sortie tout de suite. Ouais, voilà, la loi. Voilà. On a cette notion très forte d'acter, hein, d'acter les choses et que pour vous, en fait, c'est un cadeau et de pas déroger à ce que vous avez décidé de mettre en place, même si en début de semaine, il y a des silences où ça se fait pas, ou enfin voilà, il y a cette notion peut-être pour certains aussi par rapport à une séparation, hein, ou par rapport à je vous dis, à des conflits, hein, sur de la garde ou quelque chose comme ça. Là, on vous dit de pas lâcher en fait, hein, de pas lâcher, quitte à passer par justement par la loi ou de faire acter, mais que c'est pour avec tous ces valets là, toutes ces princesses là, c'est pour le bien des enfants a priori, hein, ouais. On reprend encore le diable, hein, là. C'est de travailler en vous ancrant, hein, de faire un travail en vous ancrant, en reprenant, voilà, en étant dans la matière, dans le concret. Là, on n'est pas trop dans l'émotionnel, hein, même pas du tout, hein, pour mettre un terme justement aux choses qui vous mettent à bas là, qui vous mettent des chaînes, et si jamais justement vous gardez espoir en vous déjà, hein, et que comme quoi vous êtes sur la bonne voie et sur la bonne route, bah du coup ça vous permet d'accéder à l'abondance, hein. Mais il y a des choses à voir avant, il y a des choses à aller étudier, je pense, plus en vous, de comprendre pourquoi est-ce que à chaque fois vous vous faites avoir, ou pourquoi est-ce que ça marche pas, voilà. Et ensuite de pouvoir communiquer clairement sur ce qui doit rester ou ce qui doit partir, hein, sur qui fait quoi, comment on s'arrange, et moi, ben il y a pas moyen en fait, je me laisserai pas avoir. Et là, nos discussions elles sont stériles, donc ben soit on fait comme j'ai dit parce que je sais que c'est juste et que c'est bon pour moi et pour tout le monde, ou soit bon bah voilà, on va au combat entre guillemets, enfin on va en justice là si jamais ça parle à certains d'entre vous, et c'est comme ça quoi. Mais moi je veux que ce soit acté, d'accord? Bon, voilà, en tout cas moi les messages que j'ai là pour vous, on va voir quel est le... Je vais prendre une carte synthèse, tiens, avec quoi? On va prendre le Lumina Tarot. Si jamais vous pouvez avoir plus d'informations là, parce que là du coup vous doutez peut-être, donc on va prendre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette semaine là, au niveau matériel? Qu'est-ce qu'on peut... Ouais. Une mort, alors ça veut dire une renaissance, hein, une transformation complète de la situation, d'accord? C'est une fin pour un nouveau départ. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations pour vous? Ouais. Bon, vraiment, pour certains, c'est par rapport à, alors, soit au passé, ou à une énergie du passé, ou à un truc du passé, ou soit par rapport à des enfants, hein. Le 6 de coupe, il y a vraiment une notion de tout redéfinir, hein, par rapport soit à des enfants, ou de la famille, ou une relation passée, ou... là, c'est assez clair, hein, quand même, hein. Pour moi, c'est pas par rapport au travail, ou sinon c'est une relation de travail qui dure depuis longtemps, ou un partenariat qui dure depuis longtemps. Ouais, et c'est ça. Pour qu'en fait, que l'équilibre se rétablisse. D'accord? Le 2 de denier, alors il y a la notion de jongler, mais là, dans ce tarot-là, c'est aussi le fait que ce soit équilibré, en fait. Vous voyez, que ce soit équilibré de part et d'autre, et pour tout le monde. En fait, pour tout le monde, qu'il n'y ait pas un gagnant ou un perdant, c'est que ce soit juste et que tout le monde s'y retrouve matériellement et financièrement aussi, hein, d'accord, et en termes par rapport à ses valeurs, hein. Ouais, il y a encore cette notion de prendre du recul, hein, de prendre du repos, de voir les choses autrement, pour ensuite repartir sur quelque chose de complètement nouveau, hein. Ouais, bon, il y a vraiment le foyer, hein, je pense, hein, pour beaucoup, hein. Ouais, alors que vous voyez, voilà, parce qu'au début, là, cet empereur, bah, il doute, en fait. Il doute de comment faire les choses. Bon. Allez, on va voir quel est le conseil. Quel est le conseil pour vous, justement, là, par rapport à cette reconstruction de foyer, de relation,
de choses du passé. Comment ça se passe là? Quel est le conseil pour vous avec Akasha? Quel conseil pour vous? La bienveillance, ah bah parfait, ça vient équilibrer cette énergie yang très forte. Bon, bah la bienveillance et l'ancrage. Bon, voilà, on a encore cette notion de lune, hein, de gestation, de prendre en compte aussi les intérêts de tout le monde, hein, de faire en sorte que tout le monde se sente bien et soit bien et en harmonie, et en même temps de vous ancrer. Moi là je le vois dans le sens d'être sûr en fait de ce que vous dites et de ce que vous faites, et de pas vous laisser manipuler et déstabiliser. Alors, on a encore la santé, hein, qui revient. Ouais. Elle est revenue plusieurs fois, et puis avec cette lune là, avec ces angoisses là, hein, de prendre soin de votre santé pour acter des choses où il faut prendre vos responsabilités, hein, par rapport à des silences ou des choses qui sont pas claires, hein. Il y a des choses sur lesquelles il faut revenir. Peut-être qu'aussi là, il y a eu un accord aussi qui a été fait où il y a des discussions et tout, et là en début de semaine vous vous dites mais non, en fait attends, c'est quoi ce délire, je me suis fait avoir, quoi. Donc si jamais c'est le cas, si jamais c'est votre sentiment, il faut revenir dessus, hein. Il faut rétablir cette équité et cet équilibre, hein. C'est vraiment le conseil là pour vous sur cette semaine. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit dernier message là pour vous? Tiens, oui, on va prendre avec l'oracle karma, parce que je pense que pour beaucoup c'est des choses importantes, assez déterminantes quand même, là sur ce message. Voilà, c'est pas seulement où c'est que je mets le pot de fleurs, quoi. Voie lactée. Alors c'est assez drôle, je vous donne voie lactée, croissance, non. Vulnérabilité. Ouais, il y en a qui ont abusé en fait de votre vulnérabilité ou de votre gentillesse. Demain, amour, magie. Engagement. Bon. Alors, je vous raconte la petite anecdote sur la voie lactée. Je sais pas s'il faut y voir un signe. J'étais avec mon grand-fils hier de 25 ans. Bref, et il me demandait si je connaissais l'origine de la voie lactée. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez l'origine de la voie lactée, sans aller chercher sur Internet? Bon, alors je vous invite à aller voir, parce que sur cette carte de la bienveillance, ça me donne des idées d'ailleurs, peut-être pour cette semaine là de vidéos sur la mythologie. Bon bref, on reviendra là-dessus. Allez voir essayez de me dire, si jamais vous savez sans regarder, dites-le moi. Et sinon, allez voir sur Internet l'origine du mot voie lactée. Voilà, et vous comprendrez pourquoi je dis que sur le patriarche, l'empereur et la bienveillance, je trouve ça assez drôle. C'est une carte que j'ai jamais sortie en plus avec l'oracle karma, c'est la première fois. Bon, alors non, là le conseil en fait, c'est voilà, on a encore cette notion de prendre tout le monde en considération, d'accord, de prendre toutes les étoiles, toutes les lumières, toutes les planètes en fait qui nous guident et qu'on veut mettre dans son monde, hein, dans son univers, pour pouvoir être aligné et justement voir le ciel en se disant waouh, c'est trop beau, quoi. Voilà. Moi c'est ça que ça m'évoque vraiment. Il y a cette notion de rétablir la justice en fait pour vous. Je le vois vraiment comme ça là. Ouais, voilà. Enseignement, transmission, pure essence. Alors, on va prendre ce que je sème, donc S''AIME. Nous sommes une génération qui a été appelée pour réinstaller l'ordre dharmique de l'amour, c'est-à-dire ce que l'on est amené à faire sur Terre, la roue du Dharma. Ce qui explique la place grandissante de la spiritualité dans nos vies. Beaucoup d'entre nous développent des capacités extrasensorielles et s'investissent dans la grande mission d'ouvrir les consciences. Ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire. De nombreuses personnes sont aujourd'hui capables de ressentir les familles d'âmes galactiques pour canaliser les enseignements dont l'humanité a besoin pendant ce changement d'ère. Nous sommes des poussières d'étoiles. Changer de vibration, c'est assumer notre identité spirituelle en nous libérant des conditionnements. C'est aussi revenir à une source ultime de connaissance.
De plus en plus d'étoiles sont incarnées pour rappeler cette énergie primordiale. Et toi, es-tu prêt à rejoindre la constellation des Pléiades? Ce que je reçois, la libération ultime de l'âme et la roue du Dharma, être un bon guide, c'est simplement essayer d'être un bon être humain, car un bon être humain inspire et il est exemplaire, il glisse sur la lumière pour éclairer les autres. Voilà, on a cette notion de glisser. C'est ça, hein, c'est deux par là en fait, hein, de patriarche. Voilà, je sais, en fait, je suis guidée. Voilà, c'est comme ça. Je sais que j'ai raison et d'aller inscrire justement sa mission dans cette dans cette voie lactée là, dans cette constellation d'étoiles pour que le monde brille de nouveau et déjà avant tout pour vous là, hein, pour vous et pour ceux qui pour ce qui est juste pour vous et pour les autres. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté des informations. J'attends votre petite info minute culture sur l'origine de la Voie lactée et du coup voilà, ça m'a donné une idée pour une prochaine vidéo, donc c'est parfait. Voilà, magnifique. Je vous souhaite une très belle semaine vers votre Voie lactée et votre vérité et l'affirmation de votre justice et de votre bienveillance pour vous faire ce cadeau, croire en vous et aller dans les ambitions qui vont contribuer à votre croissance. Allez, je vous dis à très 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 bientôt. Au revoir.